Les vicissitudes de la vie peuvent être parfois particulièrement difficiles à accepter. Il y a 10 ans, Ousseynou se promenait sans l'aide de personne dans les ruelles de son enfance à Joal. Jeune, il croquait la vie en pleines dents et trouvait du plaisir alors à profiter de sa vie. Mais en 2015, tout bascule. Ousseynou devient progressivement aveugle après un glaucome. Ce handicap survenu soudainement change le cours normal de sa vie. Cette période restera la plus sombre de son existence. C'est difficile, c'est l'impression d'avoir un monde qui s'éclipse. Moi qui avais l'habitude de fréquenter pas mal de gens, qui avaient une certaine passion, parce que je prenais du plaisir à vivre avec certaines passions, avec beaucoup de fréquentation. Et du tic au tac, je commence à sentir la lumière de mes yeux qui diminue de fil en aiguille. Bon, franchement, c'est difficile à nourrir. Parce que je n'avais pas cette philosophie, mais cet état d'esprit qui me permet de transcender cet obstacle. C'est difficile, franchement. Malgré l'exclusion sociale, le regard curieux de la société par endroits hostiles, Ousseynou n'a jamais baissé les bras. Avec persévérance et détermination, il s'est fait la promesse de briser les lois de la société. Aujourd'hui, il est étudiant en Master 2 en droit à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une résilience qu'il s'est imposée pour survivre dans ce monde sans pitié. À toutes choses, forcément, il y a des brebis galeuses, il y a des personnes. Si tu arrives à diminuer tes fréquentations, bon, ce ne sont pas des vrais amis, ce sont des gens qui ont un regard insolite, un regard hétéroclite, ce sont des babeleux. Mais bon, c'est la vie, elle est ainsi faite. Dieu a fait que j'ai une ouverture d'esprit au moment où je voyais. C'est ce qui m'a permis de poursuivre mes études à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était compliqué parce qu'au fur et à mesure qu'on perd la vue, bon, on devient autrement, on change complètement de vue en termes de réception des idées de la société. Bon, le mot stigmatisation n'existe pas, c'est la personne qui se stigmatise lui-même. Animé par une passion profonde de la littérature, il vient de publier un livre intitulé « Les yeux de l'esprit ». Un titre évocateur pour raconter son histoire. Pour lui, ses yeux sont peut-être en berne, mais sa force intérieure est inouïe. Car entre le voyant et l'aveugle, le consensus est mal orthographié. Dès lors, il refuse de se plier au bon vouloir de la société. C'est tout dans moi. Je ne l'ai pas cherché ailleurs, c'est tout dans moi, c'est un repliement de soi, un travail d'introspection, un travail qui me parle, c'est dans mon intuition. Parce que la personne aveugle ne peut voir que par son esprit. Parce que, comme on dit, les yeux ne voient pas. Les yeux ne voient pas. Ce qui voit en la personne, c'est son esprit. Exactement. Parce que même la lumière des yeux a des barrières limitatives. Par rapport à celle qui est de l'esprit, c'est un prolongement des yeux. Et que la lumière il y a une sorte de vision qui est logée dans l'esprit humain, mais qui ne passe pas par les yeux, encore moins par le corps humain, mais à travers des pensées, des idées. Ce sont ces idées qui ont eu à construire le monde, parce que même les grands hommes qui ont fait ce monde sont des gens d'esprit, et que le non-voyant est un être d'esprit qui est vie, un homme de vie qui est sage. Même dans mes yeux, vous voyez une amertume, mais dans mon esprit, vous lisez un homme qui s'assume, parce que la personne aveugle se distingue par l'excellence de son esprit.
Si aujourd'hui Ousseynou a réussi à surpasser son handicap, c'est grâce au soutien constant de sa femme. Faisant office de secrétaire et surtout de ses yeux, sa tendre bien-aimée est celle qui lui redonne goût à la vie en lui faisant sentir qu'il fait partie de la société. Bien sûr, dans les profondeurs des existences obscures. Je remercie mon épouse. Elle s'est présentée comme une personne qui prend la lumière de mes yeux. Si toutefois je me déplace, c'est avec elle devient mon assistante. Donc à chaque fois, je lui exprime mes sentiments. Elle en retourne. C'est comme on dit, l'amour, c'est l'existence de deux solitudes qui se saluent, l'une devant l'autre. En fait, il y a la main de Dieu, la main du Seigneur qui est dedans. C'est une bénédiction. Pêcheur dans une autre vie, la question liée notamment à l'immigration clandestine est un thème qu'il développe dans son livre. À travers sa plume, il lance ainsi un message à cette jeunesse à plus de patience et davantage croire au potentiel de leur cher Sénégal. Quand on parle de voile, on parle de pêche et j'ai fréquenté les pêcheurs. Je connais les dangers qu'il y a ou qui se trouvent dans la mer. Si vous ne savez pas nager, c'est un danger imminent. Et à plus forte raison de parcourir des milliers de kilomètres. Bon, c'est difficile parce que quand on parle d'immigration clandestine, on fait allusion à des jeunes qui perdent la vie comme ça. On fait allusion à des tombes. Bon, c'est difficile, franchement. Et ça m'a poussé. C'est une forme de sorte de réflexion qui m'invite à porter ma redingote de marin, parce que j'étais un pêcheur et je sais les dangers qu'il y a. Bon, surtout une manière de sensibiliser les jeunes. Certes, c'est difficile de vivre sans emploi et on devient un chômeur et on doit apporter un appui au quotidien de nos parents. C'est difficile, franchement. Son livre est aujourd'hui le reflet de son courage, de sa patience et de sa ténacité. Non-voyant certes, mais pour le natif de Joal Fadioud, ce handicap est loin d'être une fatalité. Car pour lui, l'esprit est le gouvernail de la vue. D'ailleurs, Ousseynou rêve aujourd'hui d'être soutenu par les autorités de son pays pour la vulgarisation de ce livre, témoin éloquent de sa résilience. Chercher ailleurs que dans la sensation. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il voit en la personne, ce n'est pas les yeux. La vie n'est pas ce qu'on voit, elle n'est pas ce qu'on dit, elle peut être dans ce qu'on fait, mais elle est plus dans ce qu'on ressent, bien sûr, dans les profondeurs des existences obscures. C'est l'existence de l'obscurité. Elle me voit, elle me l'entend, je l'entends, elle me tutoie. Elle m'appelle, elle m'interpelle, elle m'appelle de ses ailes, un univers orné de zèle. Parfois, elle me fascine par son embellie, tantôt, elle me redresse.